Silence. Bonjour et bienvenue. On continue aujourd'hui notre plongée dans le monde de l'indépendance financière. On s'attaque à l'étape 8, qui est un véritable pilier du stade 2 de cette stratégie. C'est une idée vraiment puissante quand on y pense. On échange des heures de sa vie, de son énergie, contre de l'argent. Mais la question c'est, une fois que ce salaire arrive sur le compte, à qui appartient-il réellement ? Parce que si on a des dettes, eh bien cet argent n'est plus à soi. Il ne fait que passer, il a déjà une destination. Et cette destination, ce n'est pas de bâtir son propre avenir. Nous analysons les 3 stades et 13 étapes vers l'indépendance financière développées par Tamir Karam. Tamir est l'initiateur et l'architecte de toute cette stratégie. Il est aussi le créateur de la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et il est le traducteur officiel en hébreu de l'homme le plus riche de Babylone. C'est ce mélange spécifique d'ingénierie des systèmes modernes et de sagesse financière ancienne qui rend cette approche si puissante. Ok, avant de plonger, mettons une chose au clair. C'est hyper important. L'objectif numéro 1 de ce système, c'est l'indépendance financière. Point. C'est le moment où les revenus passifs payent les factures. La richesse, c'est-à-dire avoir bien plus que ce dont on a besoin, ça c'est un autre objectif. Ça vient bien après. La stratégie est claire. D'abord la liberté, ensuite, seulement ensuite, l'abondance. Alors, à qui s'adresse cette méthode ? Principalement aux salariés qui en ont assez de la mentalité d'employé et qui veulent adopter celle d'un propriétaire d'actifs. Le vrai défi, celui qu'on aborde aujourd'hui, c'est que la dette est devenue normale. On la voit partout. Mais en réalité, c'est une force qui travaille contre soi, 24 heures sur 24, et qui empêche de construire quoi que ce soit de solide. Alors comment on va décortiquer tout ça ? D'abord, on va parler des menottes invisibles de la dette. Ensuite, on verra pourquoi la stabilité doit absolument précéder l'accélération. Troisième point, bâtir sur du roc, pas sur du sable. Après ça, on passera au plan de bataille tactique, le concret. Et pour finir, on s'attaquera aux blocages mentaux qui nous freinent. Allez, c'est parti. Première étape, il faut complètement changer sa façon de voir la dette. On pense souvent que c'est juste une affaire de chiffres sur un relevé de compte. Mais non, c'est bien plus profond, c'est un problème de structure. On connaît tous la fameuse citation d'Einstein sur les intérêts composés, comment ils peuvent nous enrichir. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est la deuxième partie de sa phrase. Celui qui ne comprend pas, paye. Et quand on a des dettes, eh bien on est précisément de ce côté-là. On est du mauvais côté de l'équation. Les maths, cette force si puissante, travaillent activement contre nous, jour et nuit, sans jamais s'arrêter. Et le pire, ce n'est même pas juste l'argent qu'on perd, non. Le coût le plus lourd, c'est la perte de liberté, la perte de choix. La dette, c'est vraiment l'ennemi du choix. On rêve de prendre un risque professionnel ? Impossible, trop dangereux. On est coincé dans un job qu'on déteste ? Pas de choix, faut payer les factures. On a une super idée de boîte ? Ça reste une idée. La dette nous rend fragiles et nous force à jouer petit. Bon, là on pourrait se dire, mais attends, si la dette est si horrible, pourquoi c'est l'étape 8 ? Pourquoi on n'en s'en occupe pas en premier ? C'est une excellente question. Et la réponse se trouve au cœur même de la conception de ce système. C'est un principe d'ingénierie super important. Ce principe, c'est la stabilité d'abord, l'accélération ensuite. C'est une règle d'or. Essayer de rembourser ses dettes à toute vitesse avant d'avoir un fonds d'urgence bien solide, c'est l'étape 7, juste avant, c'est une erreur de conception majeure. Le fonds d'urgence, c'est le bouclier, c'est le système de sécurité. Et éliminer la dette, c'est comme vouloir larguer un poids mort qui freine une fusée pour aller plus vite. On ne fait ça que lorsque tous les systèmes sont stables et vérifiés, pas avant. Alors, attention, il faut nuancer. La stratégie n'est pas contre toutes les dettes sans exception, non. Elle fait une distinction vraiment crucial. Le secret, c'est de comprendre à quoi sert la dette dans son propre système financier. On a d'un côté la mauvaise dette. Le système l'appelle même parasitaire, c'est dire. C'est la dette pour la consommation, pour acheter des trucs qui perdent de la valeur. C'est un vrai poison pour les revenus futurs. Et de l'autre côté, il y a la bonne dette, la dette stratégique. Celle-là, on l'utilise pour acheter des actifs, des choses qui vont, elles, générer des revenus. L'image de la fondation est parfaite. On ne bâtit pas un gratte-ciel sur du sable. La mauvaise dette, c'est le sable. Il faut tout enlever, jusqu'à trouver le roc solide, avant même de poser la première brique. Bon, ok, on a bien cerné le problème, on a compris pourquoi l'ordre des étapes est si important. Maintenant, on passe à l'action. Le comment. Quel est le plan de bataille tactique pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette mauvaise dette ? Il y a 2 grandes méthodes qui ont fait leurs preuves. La première, c'est la boule de neige. Là, l'idée est purement psychologique. On rembourse la plus petite dette en premier, peu importe le taux d'intérêt. Pourquoi ? Pour avoir une victoire rapide, se motiver et créer un effet boule de neige. La deuxième, c'est la méthode avalanche. Celle-ci est 100% mathématique. On s'attaque à la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Le but,
économiser le plus d'argent possible sur le long terme. Alors, la question à 1 million, boule de neige ou avalanche, laquelle choisir? Eh bien, la réponse du système est hyper pragmatique et c'est ça qui est génial. La meilleure méthode, c'est celle qu'on va tenir. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Un plan qu'on applique, même s'il n'est pas parfait sur le papier, vaudra toujours mieux qu'un plan mathématiquement optimal qu'on abandonne au bout de 3 semaines. Mais attention, souvent, le plus dur, ce n'est pas le plan, c'est ce qui se passe dans la tête. Il y a des blocages mentaux très courants qui peuvent tout faire capoter avant même d'avoir commencé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la stratégie y a pensé et a des réponses claires. Le blocage numéro 1, c'est le FOMO, la peur de rater quelque chose. On se dit « Ah, mais si j'investissais cet argent au lieu de rembourser mes dettes, je pourrais faire un coup. » Ok, regardons ça froidement. Juste les chiffres. Rembourser une dette de carte de crédit à 18%, eh bien, c'est exactement comme faire un investissement qui rapporte 18%. Sauf que ce rendement est garanti et absolument sans aucun risque. Alors, la question est simple. Quel investissement, aujourd'hui, peut promettre ça? Un rendement de 18%, garanti, sans risque? La réponse est aucun. Ça remet vraiment les idées en place. Ça montre que l'obsession d'investir à tout prix, surtout quand on traîne des dettes à taux élevés, est souvent une très mauvaise idée. Et bien sûr, un rappel important s'impose. Tout ce qu'on vient de voir est à but purement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas un conseil financier personnalisé. Il est de la responsabilité de chacun de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre ses propres décisions. Allez, pour résumer, les 4 points à retenir. 1. La dette n'est pas normale. C'est une paire de menottes invisibles qui limitent nos choix. 2. La stabilité d'abord. On bâtit son fonds d'urgence avant de partir en guerre contre la dette. 3. Rembourser une dette à 18%, c'est un investissement garanti à 18%, pensez-y. Et 4. Un plan qu'on applique vaut 1000 fois mieux qu'un plan parfait qu'on ne suit pas. Si le sujet intéresse et qu'on veut creuser davantage, il faut savoir que toute l'analyse est disponible. Il suffit de chercher Deep Dive, Golden Path, et bien sûr, il y a la chaîne YouTube de référence, The Golden Path to Financial Independence. Sur youtube.com à l'adresse @tamirgoldpath, c'est vraiment la source principale. Et pour finir, une question pour la route. Une fois que ce poids énorme, ce fardeau de la dette a enfin disparu, une fois cette liberté retrouvée, la vraie question devient « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?» Sans brise, le dernier film que j'ai vu était plutôt décevant. L'intrigue manquait sérieusement de profondeur. Enfin, ce n'est que mon avis personnel après tout.